gonna be a torture. It's like luckiest driver in the world. C'est faux, parce que Yann Lammers existe. C'est un pilote qui a marqué 0 points en Formule 1 alors qu'il aurait pu avoir l'opportunité de rouler pour Brabham, pour Lotus, pour Ferrari et même pour Renault. Pas mal, non? C'est néerlandais. Alors ouais, effectivement, je vais pas te parler de Fernando Alonso dans cette vidéo. Par contre, je te conseille réellement de rester parce que l'histoire que je t'ai trouvée, elle est incroyable. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper la suite, à liker cette vidéo si elle te plaît, et on est parti pour un nouvel épisode de Stop & Go parlant du pilote néerlandais Yann Lammers. Après avoir découvert le karting à l'âge de 14 ans et auréolé d'un titre de Formule 3 obtenu en 78, Yann Lammers débarque en Formule 1 en 1979. Il rejoint alors la très modeste écurie Shadow aux côtés d'un autre rookie, Elio De Angelis. L'écurie britannique, vainqueur d'un Grand Prix 2 ans auparavant, est très en difficulté financièrement et c'est la raison pour laquelle ils engagent 2 rookies pour cette saison 79. Ils espèrent qu'avec la fougue de la jeunesse, De Angelis et Lammers soient capables de coups d'éclat permettant de maintenir l'écurie hors de l'eau. Forcément difficile de performer dans ces conditions, et si De Angelis se montre plus véloce et arrache 3 points lors du Grand Prix des USA, Yann, lui, ne doit se contenter que d'une 9e place comme meilleur résultat. De ce fait, il n'est pas conservé par Shadow pour la saison 80. L'opportunité de rouler avec une bonne voiture va alors pointer le bout de son nez puisque Colin Chapman en personne lui propose de venir faire un test à bord de ses voitures, les Lotus, pour un baquet chez eux pour la saison 80. Face à lui, il a son ancien coéquipier, Elio De Angelis, qui s'était montré plus véloce que lui lors de la saison précédente. Alors, est-ce qu'on aura le droit à un coup d'éclat de Yann qui va décrocher ce très bon baquet ? Non, c'est De Angelis qui repart avec le 2e baquet Lotus et Lammers va devoir aller toquer à toutes les portes pour espérer trouver une place quelque part. Il va devoir se rabattre sur l'écurie ATS, écurie allemande, pas forcément beaucoup mieux que Shadow. Et en fait, pour dire la vérité, ils ont marqué leurs 2 premiers points lors de la saison précédente. Lammers vient en remplacement de Marc Surer, le pilote suisse étant blessé aux jambes et étant indisponible pour au moins 6 courses. Il va réaliser une très bonne performance aux USA, parvenant à qualifier son ATS à la 4e position, mais malheureusement le lendemain il est contraint à l'abandon. Et en fait, c'est son seul fait d'armes lors des 6 grands prix qu'il dispute chez ATS, et au retour de Marc Surer, l'écurie allemande privilégie le pilote suisse et met Yann Lammers à la porte. Bon, il y a un baquet qui se libère dans l'écurie Ensign, alors du coup, il trouve refuge là-bas, mais cette écurie-là, elle est encore plus en difficulté qu'ATS, donc ses performances sont vraiment mauvaises. Forcément, pas de miracle, seules 3 préqualifications passées en 8 participations, n'obtenant pas mieux qu'une 12e place en course, et à la fin de la saison, comme la saison précédente, il n'est pas conservé. Mais bon, sa 4e place n'a pas laissé indifférent dans le paddock, et il se voit proposer l'opportunité de rouler avec Brabham pour la saison 81, côté de Nelson Piquet. Mais à nouveau, il va rater le test, et voir le 2e paquet lui filer sous le nez. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'à la fin de cette saison 81, c'est Nelson Piquet qui termine champion du monde. Il va donc devoir trouver refuge dans une autre écurie, et à nouveau, il se retrouve chez ATS. Il va participer à 6 séances de pré-qualification, va réussir à en passer 2, et j'ai rien de plus à dire parce qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Malgré tout, pour une fois, pendant l'intersaison, il n'a pas besoin de chercher une écurie puisque ATS décide de le conserver au moins pour le début de la saison 82. Il va donc participer au Grand Prix d'Afrique du Sud 82, qui est un Grand Prix non officiel dans le championnat, puisqu'il y a une histoire politique autour de ce Grand Prix, et il va réussir à être 2e très longtemps avec son ATS, qui est une très belle performance, mais malheureusement, il va être contraint à l'abandon. Et que décide de faire ATS à ce moment-là ? C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao. Il est alors contacté par l'écurie hongkongaise Theodore Racing. C'est une écurie qui n'est pas très connue parce que c'est une écurie qui était vraiment en fond de grille. Elle existe depuis 78 et elle avait à l'époque marqué que un seul point. Et comment te dire que la suite va pas être terrible. Une préqualification réussie, aucune course terminée. Voilà, 82, c'est horrible. Pourtant, ça aurait pu vraiment être différent puisque en 82, on a plusieurs crashs qui sont tragiques avec des décès de pilotes, notamment Gilles Villeneuve lors du Grand Prix
de Belgique. Ferrari cherche un pilote pour le remplacer et ils vont avoir l'idée de contacter Yann Lammers. Sauf que pendant l'une des séances, Yann Lammers va faire un tour rapide et en fait sa pédale d'accélérateur va rester enclenchée. Voilà, elle est bloquée et donc il va se cracher dans un mur, se blesser et Ferrari va alors se tourner vers Patrick Tambay pour remplacer son ami Gilles Villeneuve. Une carrière, ça se joue vraiment à pas grand chose, hein, mais là, le sort s'acharne sur Yann Lammers et vraiment personne ne veut le mettre dans une vraie bonne voiture. Alors qu'on voit qu'il y a une once de talent avec ses performances dans des petites structures. Donc on résume, hein, jusque-là, on est en 82, il a loupé Lotus, qui est quand même une grosse écurie en Formule 1, il a loupé Brabham dans la saison où il jouait le titre, et il loupe Ferrari dans une saison où il joue le titre. Et attends, parce que c'est pas terminé, cerise sur le gâteau, il est appelé par Renault pour remplacer Alain Prost, malade juste avant une course. Sauf que le Français va se rétablir, participer à ce Grand Prix, et du coup, Yann Lammers reste sur la touche. Il est remplacé au milieu de la saison chez Theodore Racing, et il quitte la Formule 1 par la petite porte sans savoir s'il y reviendra. Pas de touche en 83, pas de touche non plus en 84. Par contre, en 85, il est contacté par l'écurie Toleman qui lui fait passer un test. Et cette fois, ce test est réussi. Qu'est-ce qui va bloquer pour son retour en Formule 1 ? Le fait que Toleman n'a pas de contrat avec un manufacturier. Pas de pneus, pas de course pour Toleman, et donc pas de retour en Formule 1 pour Yann Lammers. Tout s'acharne, et il se dit, bon, stop, je me casse, je vais en kart aux États-Unis, qui est l'ancêtre de l'IndyCar, et il va espérer faire de belles performances. Spoiler, il performe pas du tout, et après un an, hop, retour en Europe pour participer à de l'endurance. Et là, enfin, il va se mettre en valeur. Ça y est, on a un Yann Lammers qui brille dans une catégorie et qui gagne enfin. Il est vainqueur par 2 fois de la Coupe d'Europe Renault 5 Turbo. Il remporte les 1000 km de Brands Hatch, les 1000 km de Monza, les 24 heures de Daytona. Finit vice-champion du monde de sports car avec Jaguar. Et son plus grand fait d'armes, c'est sa victoire aux 24 heures du Mans en 1988. Deuxième en 90, Lammers se construit une solide réputation. Et pour 92, il décide d'aller rouler avec Toyota. Mais c'était sans compter sur l'appel de son premier amour en toute fin d'année. Après 10 ans loin de la Formule 1, l'écurie March fait appel au service du néerlandais pour remplacer Karl Wendlinger. C'est un choix assez surprenant, surtout quand on sait que l'Autrichien est le seul pilote à avoir fait performer la voiture cette saison et accessoirement à avoir marqué un point pour l'écurie. Mais bon, tant pis, hein, pour une fois qu'une opportunité sourit à Lammers, il va pas s'en priver. Il monte donc dans la CG 911B pour le Grand Prix du Japon et parvient à passer la phase de préqualification, se qualifiant 23e. Malheureusement, le lendemain, il est victime d'un ennui mécanique et est contraint à l'abandon. March le conserve malgré tout pour le Grand Prix clôturant la saison en Australie et Lammers va essayer de marquer enfin ses premiers points dans la catégorie reine du sport automobile. À nouveau, la qualif est plutôt intéressante, en tout cas déjà il passe cette phase de préqualification qui était un coup près à l'époque pour les petites écuries et il parvient à se qualifier 25e. Le lendemain, il remonte jusqu'à une très belle 12e place, mais tu l'auras compris, toujours pas de points pour le néerlandais. Ça reste quand même de très belles performances et March compte sur lui pour la saison 93. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais avec Yann Lammers, les soucis financiers viennent toquer à la porte de March qui disparaît. Le néerlandais est entraîné dans la chute de March, il ne reviendra alors plus jamais en Formule 1. Par contre, il va continuer à rouler dans les catégories GT et Sports Car avec plus ou moins de réussite. Bon alors les boys and girls and the others, comment t'as trouvé cette vidéo? Passionnante, non? Franchement, je te l'avais promis au début de la vidéo, elle était vraiment cool. Alors c'était un nom, Yann Lammers, qui est resté dans mes notes, que j'avais noté parce qu'il avait justement en fait le record du plus grand écart entre 2 participations à un Grand Prix. Et en écrivant cette histoire, je me suis dit mais comment ça se fait que personne n'en parle? L'histoire, elle est phénoménale. Le mec loupe Lotus, Brabham, Ferrari et même Renault. Toutes les plus grandes opportunités se sont présentées à lui et il les a toutes loupées, ne parvenant d'ailleurs jamais à marquer un point dans la catégorie reine du sport automobile. Alors, il y a quand même souvent où il a manqué de chance, je pense notamment à son histoire avec Ferrari, mais il y a aussi des fois un peu de problème de performance. Il passe à côté de Lotus et de Brabham parce qu'il n'est pas assez rapide. Mais voilà, en Formule 1, ça marche comme ça. Je pense par exemple à Théo Pourchaire, il y a un moment où il n'y a pas que le talent qui compte, il y a l'opportunité, être là au bon moment, répondre présent au moment où on t'attend. Et si t'es pas présent au bon moment, souvent le train ne repasse pas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à t'abonner et activer la cloche si tu veux pas louper ce genre d'histoire qui sort sur ma chaîne. Je t'invite également à venir faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Et si tu veux voir d'autres histoires liées à la Formule 1, à droite et à gauche, tu trouveras 2 autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine. Ciao!